On a une mauvaise nouvelle. Si on est debout là au milieu de la nuit, c'est qu'on vient de se rendre compte qu'on s'est fait voler 2 chevaux. On s'est couché environ à 23 h et comme d'habitude on a pris nos précautions. On a dormi à côté d'une famille nomade pour garantir la sécurité des chevaux. On a bien demandé aux nomades si c'était sûr ici pour mettre les chevaux, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. On a entendu un hennissement vers minuit, 1 h. On s'est réveillé et on a vu qu'il manquait les 2 chevaux. Il a fait beau toute la journée hier, mais cette nuit il y avait beaucoup de vent, donc on n'entendait rien de la tente. Et les voleurs n'ont même pas réveillé les chiens, alors qu'il y avait 3 chiens qui étaient autour. On a vu que les chevaux n'étaient pas là, on a d'abord vite fait regarder autour si c'était pas juste détaché, mais il y avait peu de chances que les deux se détachent en même temps. La nuit, pour plus de sûreté, on menotte les chevaux pour pas qu'ils puissent partir loin. Et on a retrouvé la moitié d'une menotte coupée en 2. Il n'a pas dû réussir à l'enlever, donc il l'a coupé au couteau. Je pense qu'ils étaient 2 pour en prendre 2. Ils étaient sûrement à cheval aussi pour plus de discrétion, Ils étaient pas de sûrement à lumière. cheval et ils ont dû partir au galop directement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, là on a couru 2 heures dans la vallée, mais on n'avait aucune lumière, on n'avait personne. Malheureusement on était au courant du risque, on faisait tous les jours le maximum pour s'en protéger. Même en faisant des rondes et en allant voir les Mongols pour qu'ils nous garantissent la sécurité des chevaux. À chaque fois ils nous disaient que c'était safe. Voilà, tout peut arriver et c'est arrivé ce soir quoi. Et puis malheureusement c'est arrivé à toutes les personnes qu'on connaît, qu'on a contactées pour le projet, c'est vraiment très récurrent ici. Là on va attendre le lever du jour et tôt demain on va aller à la ville la plus proche pour contacter la police, leur donner la description des chevaux et attendre 1 ou 2 jours, on sait jamais. Mais on a vraiment très peu d'espoir parce qu'ils vont pas aller vers les villes. Partir loin déjà. On va décider de ce qu'il advient de la suite du projet plus tard. On va sûrement se reposer un petit peu. Et voilà, la nuit porte conseil, donc on verra demain ce qu'on peut faire. Le pack était environ à 15 mètres de la tente ici. Et les 2 autres étaient juste à côté en triangle. Et on met toujours le pack près de la tente parce que c'est le cheval le plus important, le cheval de bas. Parce que c'est aussi le cheval le plus sombre, donc on a du mal à le voir. Et les 2 autres sont blancs, donc on pense les voir plus facilement, mais au final, ils ont pris les blancs quoi. Suite au vol des chevaux, on est allé voir la police en ville. Et la police était assez pessimiste sur le fait qu'on les retrouve. Ils ont dit que des vols de chevaux, ça arrivait tous les jours en Mongolie et qu'il y avait très peu de chances de les retrouver, qu'il n'y avait pas grand chose qu'ils pouvaient faire. On a été assez agréablement surpris par l'attitude du policier, qui a vraiment fait son travail à fond. Il a pris tous les détails, il nous a posé beaucoup de questions sur les personnes qu'on a croisées la journée, sur la couleur des chevaux, il a regardé les photos, les signes, il a regardé la carte, où est-ce qu'on les s'était fait voler. Le lendemain du vol des chevaux, on a été contacté par 2 Français qui en fait étaient à la recherche d'un cheval de bas. Vu qu'on avait très peu d'espoir de les retrouver, on a décidé d'accepter leur demande et donc de vendre le cheval de bas restant. Il faut savoir que notre visa allait bientôt se terminer et qu'il allait falloir faire un visa run en Chine pour le renouveler. C'est très compliqué de trouver un endroit pour laisser les chevaux pendant le visa run, et après de les prendre et d'aller à Kovsgol avec, au lac au nord. On avait prévu juste avant de renouveler le visa de vendre les chevaux et de partir pour un projet différent. L'hiver arrive bientôt en Mongolie et que c'est un hiver qui est très rude et surtout qu'on a prévu d'aller au nord. Il va sûrement neiger donc c'est très compliqué avec des chevaux. Avant de rentrer en France, il y a un autre projet qu'on avait en tête et qu'on avait envie de mettre en place. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les chevaux. On vous en parlera plus tard, il faut qu'on définisse vraiment ce qu'on va faire. On a accepté la proposition des Français qui était de vendre du coup le cheval de bas. Et il se trouve que le lendemain, le commissaire est venu nous voir au camp où on restait et il nous a dit qu'ils avaient retrouvé les chevaux. Donc sur le moment on n'y a pas cru du tout. Il dit que le jour même où on s'est fait voler les chevaux, il a contacté tous les éleveurs de la région. Donc il a vraiment été efficace. On avait aussi des policiers partis en patrouille. Ils ont vraiment pris en compte notre demande et ils ont fait le maximum pour essayer de retrouver les chevaux. Et 2 jours après, il y a un des éleveurs qui l'a contacté, qui l'a rappelé et qui lui a dit qu'il a vu 2 chevaux dans son troupeau qui lui appartenaient pas et qui correspondaient à la description. On est donc allé en voiture avec le policier, on n'était toujours pas totalement convaincus qu'ils avaient retrouvé nos chevaux parce qu'on partait vraiment d'un espoir qui était zéro. On avait pris quand même les selles avec nous pour pouvoir revenir à cheval au camp. Et donc on est arrivé près de l'endroit où on nous les a volés, on a rejoint l'éleveur qui les a vus. Il est venu en voiture avec nous et il nous a montré les 2 chevaux. Et donc là on est arrivé et on les a reconnus, ils étaient là, l'éleveur les avait attachés près d'une rivière. Et on ne sait pas si c'est un hasard ou pas, mais les 2 chevaux se trouvaient devant la maison d'un suspect qu'on avait donné au policier. On a une chance incroyable de les avoir retrouvés comme ça. Le policier nous a dit que vu qu'il a contacté tous les éleveurs de la région, le mot est passé entre tout le monde et la personne qui les a volés était sûrement quelqu'un qui habitait dans le coin. Et donc elle a paniqué et elle a préféré les laisser. Au final on a été extrêmement contents de les retrouver et ça nous a permis de continuer du coup l'aventure. Le seul problème était qu'on avait promis à ces Français de leur vendre le cheval de bas. Ça nous embêtait vraiment de retirer notre offre, de leur dire qu'ils étaient venus pour rien et qu'ils allaient devoir chercher un autre cheval de bas, sachant que le visa ici est de 2 mois et donc ça prend du temps de trouver un cheval. On avait quand même envie de continuer à cheval jusqu'à la fin de notre visa,
Ça aurait été bête d'arrêter maintenant. On n'avait pas envie non plus de les mettre dans l'embarras. Du coup, on leur a proposé de partir tous ensemble. Donc eux, ils prennent le cheval de bas et nous, on réduit nos affaires au maximum pour juste avoir nos sacs à dos et un sac en plus. Donc le plan maintenant, c'est de partir avec eux vers le nord, rejoindre Moronne en une dizaine de jours. Ensuite, on se séparera. Nous, on essaiera de vendre les 2 chevaux qui nous restent avant d'aller faire notre extension de visa en Chine. Et eux, ils partiront avec le cheval de bas une fois qu'ils seront bien prêts. Très bonne nouvelle pour la fin de cette vidéo. Ça partait très mal, ça aurait changé totalement tous nos plans. Et au final, on remercie énormément la police qui a fait un travail incroyable et qui a réussi à la retrouver alors qu'on était très pessimiste.